Bonsoir à tous. Alors ce soir je vais vous parler comme promis de la vitamine D. Tout le monde connaît plus ou moins, mais alors là je vais aller un peu plus en détail. Donc déjà il faut savoir qu'en été en général une exposition quotidienne de 20 à 30 minutes au soleil suffisent pour combler nos besoins en vitamine D pour une bonne partie de l'hiver. Mais ça ne suffit pas parce que dans nos régions on est un petit peu trop au nord, donc on a un peu moins de soleil que les autres. Ce qui fait qu'on perd ce qu'on a acquis pendant l'été. On le perd quand même très rapidement. Donc il faut savoir qu'on considère qu'environ à peu près 75% des Français seraient carencés en vitamine D. Pour les pays un peu plus vraiment au sud, alors je ne parle pas forcément de la France, je parle vraiment des pays vraiment très au sud, eux ont moins ce souci-là parce qu'ils ont quand même un taux d'ensoleillement qui est beaucoup plus important que chez nous. Vraiment, nous on fait partie encore des pays, on va dire, considérés nordiques, où voilà, on perd quand même très rapidement, et puis on n'a pas un taux d'ensoleillement, et puis cette année ça n'a vraiment pas été terrible. Donc à part le soleil, on peut quand même en apporter autrement. Donc vous avez soit les origines végétales, tout ce qui est champignons, lichens, les graines germées, ou d'origine animale. Alors principalement les poissons, saumon, thon, hareng, sardines, truites, maquereaux, foie et l'huile de foie de morue. Il y a aussi le jaune d'œuf. Alors, le jaune d'œuf de qualité, c'est-à-dire de poules bio et élevées en plein air. Ça, c'est important parce que les poules industrielles qui ne voient jamais le soleil, c'est même pas la peine. Là, les œufs, ils n'ont jamais vu ce que c'est. Enfin, les poules n'auront pas donné ce qu'il fallait pour sécréter, enfin, pour produire de la vitamine D. Donc là, c'est même pas la peine d'y penser. Même vraiment, je dirais vraiment en bio, dans le principe, qu'en fin de compte, elles vivent pratiquement tout le temps dehors. Voilà, c'est surtout ça. Alors, qu'est-ce que vous risquez en cas de carence de vitamine D? Déjà, diminution de l'immunité, être donc plus souvent malade, fracture, ostéoporose, certains cancers. On s'aperçoit que, voilà, j'ai vu qu'il y a pas mal de recherches dessus, qu'on s'aperçoit que les gens quand même carencés en vitamine D, bon, alors ce n'est pas forcément que les causes, mais n'aident pas au niveau des cancers du sein, côlon, prostate, ovaire et poumon. Le risque de diabète de type 2, aggravation des symptômes pour les maladies auto-immunes, tout ce qui est sclérose en plaques, polyarthrite, spondylarthrite, la dépression annuelle saisonnière, vous savez, le changement de saison, que les gens ont du mal quand les nuits sont elles sont plus longues, qu'il fait nuit de bonne heure, que le matin, pareil, il fait sombre. Voilà, toute cette qu'on n'a vraiment pas le moral à cette période-là de l'année. Dépression des personnes âgées qui vont beaucoup moins souvent dehors qu'habituellement. Tous les gens qui font aussi de l'hypertension, ça peut entraîner de l'hypertension. Tout ce qui est déclin des fonctions cognitives dans la maladie de Parkinson. Voilà, ça aussi, ça n'aide pas non plus. Donc on conseille tous ceux qui souffrent de maladie de Parkinson de faire des cures de vitamine D. Alors là, ça sera toute l'année. Voilà, tous ceux qui sont vraiment où c'est des carences quand même très importantes. Là, on prend de la vitamine D toute l'année, même l'été, même si c'est un dosage moindre, mais on en prend tout le temps. Alors pour qui? Pour les personnes âgées, pour les personnes qui bronzent facilement ou qui ont la peau foncée. Étonnamment, il faut savoir qu'une peau blanche prend plus facilement la vitamine D, l'absorbe plus facilement, même suffisamment juste sur les avant-bras, qu'une peau mate en fin de compte, ou qui bronze très facilement. Donc les personnes qui ont une maladie auto-immune, les personnes qui font de l'hypertension, du diabète, qui ont aussi une très mauvaise alimentation, qui mangent par exemple très rarement du poisson, des fruits, des légumes. Voilà, toutes ces personnes-là aussi doivent faire des cures de vitamine D. Aussi les enfants. Il n'y a pas que les adultes. Les enfants aussi pour aider au niveau de la croissance et pour éviter pareil d'attraper tous les petits virus. C'est important de faire des cures de vitamine D. Et puis les personnes qui chopent tous les virus qui traînent. C'est-à-dire que dès que vous avez quelqu'un à côté de vous, vous savez que c'est aussi pour vous. Donc voilà, là aussi, il faut penser à faire cette cure-là. Donc en général, on fait à peu près de maintenant, on va dire. En général, on commence en novembre. Bon, là, je suis un petit peu en retard pour vous en parler. De octobre à peu près jusqu'à mars-avril, dès que les beaux jours, s'il n'y a pas de problème de pathologie, on arrête l'été. Mais par exemple, si vous avez des maladies auto-immunes, ou si vous avez souffert de diabète ou d'hypertension, de choses comme ça, on va plutôt continuer même toute la période de l'été, à un faible dosage, certes, mais continuellement. Alors ça se présente soit en capsule ou en gouttes, d'origine animale ou végétale en fonction de chacun. Alors pour les enfants, on va aller plutôt sur de la 400 unités, que je vais vous montrer, voilà. Donc soit en gouttes, soit en capsule. Je vais vous montrer les petites capsules, elles sont vraiment petites. Voilà, et là on va aller sur une par jour.
de préférence le matin. On prend toujours la vitamine T le matin au petit déjeuner. Pour les adultes qui n'ont pas de problème de santé particulier, qui ne souffrent de rien, enfin, pas de pathologie, on va plutôt aller sur du 800 ou à 1000 unités par jour. Donc pareil, toujours soit en gouttes, soit en capsule, au choix de chacun. Et après, vous avez, pour ceux donc, qui, par exemple, qui font de l'ostéoporose ou les personnes âgées, on va vraiment aller sur de la 2000. Alors, il faut savoir que dans nous, 2000, une par jour, c'est pour la France, c'est ce qu'on est autorisé. Dans les pays nordiques, on peut aller jusqu'à 5000 unités, pour vous dire. Donc, et beaucoup l'utilisent, par exemple, la vitamine D, pour vaincre, en fin de compte, l'épidémie qui se passe actuellement. Donc, ils l'associent avec du zinc, par exemple. Et plutôt que de faire l'injection dans le bras, ils utilisent plutôt la vitamine D et le zinc. Et bizarrement, pour l'instant, ils n'ont pas de recrudescence d'épidémie. Voilà, je n'irai pas plus en détail, mais voilà, ça c'est prouvé. Malheureusement, les médias n'en parlent que très très peu pour ceux qui en parlent. Je ne ferai pas d'autres commentaires. Alors, il faut mieux prendre de la vitamine D déjà tous les jours, plutôt qu'une d'une seule dose, que les gens connaissent en ampoule, qui est une fois par mois en général, voire une fois tous les 3 mois, car il faut comprendre qu'elle perd très très rapidement de ses propriétés après l'absorption. Souvent, c'est du 150 000 unités, voire 200 000 unités. Donc, on vous l'avalez en une seule fois, mais au bout d'une quinzaine de jours, vous avez déjà perdu plus de la moitié de cette concentration-là de vitamine D. Et souvent, elle n'est pas d'origine naturelle du tout. Donc, il faut que le corps aussi accepte de la synthétiser. Voilà, parce que là, on n'a que sur des choses naturelles, soit à base de plantes, soit à base d'origine animale. Mais voilà, ça ne vient que des produits naturels, c'est pas du synthétique, on va dire. Après, vous avez l'huile de foie de morue que certains anciens connaissent, puisqu'ils avaient le droit à la cuillère tous les matins, avant, par exemple, avant d'aller en classe ou quoi que ce soit, même à l'école. Alors pourquoi? Parce qu'en fin de compte, on leur donnait pour augmenter la croissance et pour éviter qu'ils tombent tout simplement malades. Pour qu'ils aient plutôt une meilleure résistance par rapport au froid et à l'hiver et qu'ils ne chopent pas voilà, toutes les pathologies qui peuvent traîner. Alors la différence, c'est que l'huile de foie de morue, il y a de la vitamine D et il y a de la vitamine A. Il y a les deux ensemble. Et ça a une action alors la vitamine A a une action antioxydante. Elle favorise aussi une bonne vision. Et agit aussi sur tout ce qui est ça le plus important, sur la sécheresse de la peau. Donc les gens qui font de l'eczéma l'hiver, du psoriasis, des crevasses, des gerçures, les pieds, les mains froids, tout ça, voilà, ça peut être, on peut associer de la vitamine A pour éviter tous ces désagréments. Donc voilà, et on augmente soit une capsule par jour, mais on peut augmenter en fonction des besoins de chacun. Pareil, s'ils ont besoin de plus de vitamine D ou pas. Il n'y a pas de surdosage en vitamine D. Voilà, je voulais vous le dire. Pour l'instant, alors, en France, on veut limiter, mais dans certains pays, on monte quand même très très haut. Ce que je vous disais, pour les pays nordiques, on va jusqu'à 5000 unités par jour, ce qui est quand même très conséquent. Donc voilà mes petites explications de ce soir. J'espère que vous a plu pour celles qui regardent. Bonsoir à vous. Sinon, je voulais vous dire qu'il nous reste encore quelques calendriers de l'Avent. Comme le mois de novembre se termine bientôt, donc si vous voulez en profiter, ne tardez pas trop parce que je ne garantis pas qu'il en reste pour tout le monde. Voilà, sinon je n'ai rien d'autre de particulier. Je remercie toutes les personnes aussi qui ont regardé la vidéo concernant le petit déjeuner. C'est vraiment agréable. Et puis ça fait plaisir pour moi et Aurore voilà, que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous dire si par exemple vous voulez qu'on continue ou qu'on mette en détail un repas, un menu ou quelque chose. Voilà, faut pas hésiter, vous me le mettez en commentaire ou sur Messenger ou par les réseaux sociaux. Voilà, comme ça on pourra. J'ai déjà des demandes, mais plus on en a, mieux c'est, et puis ça permet de satisfaire tout le monde. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne soirée. J'espère que vous allez en profiter, voilà, malgré le temps un peu pluvieux qu'il fait. Donc c'est pour ça qu'il faut penser à sa vitamine D. Et puis je vous souhaite à tous une bonne soirée. Profitez bien et prenez soin de vous. Bonne soirée. Au revoir.